Seigneur, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous accordes d'être encore en vie. Te disons merci pour ta présence dans ces lieux, car tout ce qui donne de la valeur à ces cultes, c'est ta présence. Et quand tu es présent, tu es capable de beaucoup de choses. Bonne nuit, mon frère, ma soeur. Bénis notre paroisse. Bénis aussi tous ceux qui nous suivent en ligne, même ceux qui sont au chapiteau. Que tu sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. Je vous propose le texte de Jean 19, 30. Jean 19, 30. La Bible dit ceci. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Vous allez vous mettre. Selon le calendrier liturgique, aujourd'hui, à l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, parce qu'il doit mourir. Et comme tous les prophètes, il ne doit pas mourir en dehors de Jérusalem. Et il entre, va ressortir quelques jours après. Et jeudi, il va se retrouver, n'est-ce pas, au mont des Oliviers d'abord. Et là, il va instituer la Sainte Seine. Et puis, il sera arrêté. Et il va mourir à Golgotha. Le vendredi, le dimanche, il va revenir à la vie. Et donc, toute cette semaine, nous serons en train de méditer sur la passion du Christ jusqu'à sa mort sur la croix. Je voulais dire 3-4 choses peut-être avant de donner les significations de cette courte phrase. Tout est accompli. Vous savez, le christianisme n'est pas comme toutes les religions du monde. Quand vous parcourez les religions du monde, c'est l'homme qui fait l'effort d'aller vers les divinités, atteindre les divinités. Mais avec le christianisme, c'est Dieu qui descend vers l'homme. Et il est descendu à travers Jésus-Christ. Et non seulement il est descendu, il a pris le corps humain, mais il est descendu, il est monté sur la croix. La Bible dit qu'il a pris même la condition d'un esclave. Il est descendu pour venir te chercher, me chercher. Tu dois être rassuré que si tu étais le seul pécheur dans le monde, Dieu allait descendre, te chercher pour te sauver. Ça, c'est magnifique. La deuxième chose, quand vous parcourez les religions du monde, ce sont les hommes qui font des choses pour leur Dieu.
Mais pour le christianisme, c'est Dieu qui a fait les choses pour les hommes. Et il l'a fait à la croix. Il était à la fois sacrificateur et à la fois sacrifice. Aucune religion du monde ne peut se comparer au christianisme. Et là, nous sommes dans Jean 19, 30. C'est l'avant-dernière parole que Christ prononce à la croix. L'avant-dernière. La dernière, c'est quand vous lisez dans Luc 23, 46, la Bible dit, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et disant ces paroles, il expira. C'est la 6e parole parmi les 7 dernières paroles du Seigneur Jésus. La 6e est que il a dit haut et fort, tout est accompli. Ce qui est merveilleux est que quand Satan a péché, Dieu a préparé carrément une prison qu'on appelle l'enfer pour lui. C'est vrai, il n'est pas encore rentré, mais une prison pour lui. C'est là où le Seigneur Jésus disait que, en principe, l'enfer, ce n'est même pas pour les hommes, c'est pour Satan et ses démons. Et tous ceux qui ne croiront pas en Jésus-Christ. Mais voyez-vous, quand l'homme pêche, il prépare un programme. Il prépare le ciel pour l'homme. Et c'est formidable quand vous lisez, par exemple, dans Genèse 3, 21, c'est la première fois où Dieu tue une bête pour couvrir la nudité de l'homme. Parce que quand l'homme a entendu que Dieu revenait le soir pour le visiter, il a eu peur et il a fui. Après avoir péché dans le jardin d'Éden, ils se sont retrouvés nus et ils ont pris des feuilles pour couvrir leur nudité. Et finalement, ils ont désobéi à la voix de Dieu pour obéir à la voix du diable et se sont retrouvés nus. Et souvent, le diable nous séduit pour nous amener à des futilités. Parce que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il y avait aussi l'arbre de vie, de la vie éternelle. Mais le diable est venu et finalement le séduire pour manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils se sont retrouvés nus et malgré toutes les solutions qu'eux-mêmes ont apportées, ils se retrouvaient toujours nus. C'est comme cela, même dans notre vie. Personne ne peut trouver la vraie réponse, la vraie solution au problème de l'homme, si ce n'est que Dieu. Toutes les autres tractations qu'on peut faire, ce sont des feuillages pour couvrir la nudité. Mais quand même on aurait couvert la nudité, on va se considérer toujours nu. C'est la raison pour laquelle il faut toujours venir à Jésus-Christ. Et c'est là même, dans le jardin d'Éden, quand nous lisons Genèse 3, verset 15, Dieu prophétise. Il dit, toi tu vas mordre la femme au talon, mais sa sémence, sa descendance écrasera ta tête. Donc, c'est merveilleux. Je me redire à quelqu'un ce dimanche que Dieu t'a aimé avant même que tu puisses le connaître. Et même dans le jardin d'Éden, il avait trouvé la solution à tous les problèmes, la solution à tous les problèmes de l'homme. La première chose que je voulais faire, c'est de vous donner 4 choses à retenir. 4 choses à retenir avant la mort de Jésus-Christ sur la croix. La première chose que nous devons retenir est que l'homme a péché. Et il est mort.
Parce que Dieu a dit, le jour où tu mangeras le fruit de cet arbre, tu mourras. Et j'aime beaucoup la version originale qui dit, le jour où tu mangeras le fruit de cet arbre, mourir, tu mourras. Et il y a eu immédiatement la mort spirituelle, donc la séparation avec Dieu. Tu peux être à l'église, être engagé, mais tu es séparé de Dieu. Parce que quand nous lisons Romains chapitre 6, verset 23, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Vous voyez, vous péchez, vous êtes dans l'adultère, vous êtes dans le vol, vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans la rébellion, vous êtes dans la révolte. Le salaire, c'est la mort. Et vous voyez beaucoup de personnes courir dans le péché pour avoir un salaire qui est la mort. Mais les dons gratuits, sans effort, c'est la vie éternelle. Et ils sont nombreux qui ne veulent pas s'accaparer, n'est-ce pas, de cette vie-là. Donc, la première chose que tu dois comprendre est que l'homme a péché et il est mort. La deuxième chose est que depuis ce jour-là, l'homme avait besoin du salut. Le salut, c'est-à-dire être tiré du danger. La troisième chose que tu dois connaître est que l'homme ne pouvait pas se sauver lui-même. Et pour être sauvé, il avait besoin d'une intervention extérieure. Le salut vient toujours de l'extérieur. Personne ne peut se sauver soi-même. J'ai vu des guérisseurs, des sorciers qui ont tué d'autres personnes, mais qui sont aussi morts. J'ai vu, qui me parlait d'un médecin spécialiste en cancer, mais qui est mort aussi du cancer. Nul ne peut se sauver soi-même. Le salut doit venir de l'extérieur. La quatrième chose, c'est pourquoi Dieu, intervenant de l'extérieur, est descendu en Jésus-Christ pour sauver l'homme. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, c'est à travers le sacrifice que nous avons l'image du salut. Et quand nous prenons le Nouveau Testament, c'est à travers le sacrifice de Jésus-Christ que nous avons la réalité. Donc c'est très important de comprendre ces choses, que Jésus est venu résoudre la question du péché et de toutes ses conséquences. Parce que les conséquences du péché, c'est la malédiction, c'est la condamnation, c'est la pauvreté, c'est la maladie, c'est toutes ces choses. Et en disant à la croix, tout est accompli, il a résolu non seulement la question du péché, mais aussi la question de toutes les conséquences du péché. La deuxième chose que nous devons connaître est que quand nous lisons la Bible, l'histoire de la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, c'est l'histoire du salut de l'homme. Et cette histoire a eu son sommet à la croix, son apogée à la croix, son accomplissement à la croix, depuis le jardin d'Éden. Ce n'est qu'à la croix, finalement, que ce plan de Dieu s'est accompli. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous, ou la croix ou rien. Parce que c'est à la croix que nous avons tout. C'est à la croix que nous avons le pardon de nos péchés. C'est à la croix que nous avons la délivrance. C'est à la croix que nous avons la paix. C'est à la croix que nous avons la guérison. C'est à la croix que nous avons toutes ces choses. Ou la croix ou rien. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus devait descendre, prendre la condition humaine et jusqu'à monter sur la croix, sur la croix. Oh, combien c'est merveilleux l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et
l'Épître aux Hébreux dit, tu n'as voulu ni sacrifice, et tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Pas même un seul ange a accepté de se rabaisser jusqu'à son niveau. Et ce qui est merveilleux, puisque Christ s'est rabaissé, et finalement, l'élévation, c'est notre part. Il a été humilié. Pas même un ange pouvait accepter cette humiliation, cet abaissement. Et pour nous, ou la croix, ou rien. Ce qui signifie même notre présence ici, parce que nous sommes passés par la croix. Peu importe le nombre d'années que tu as totalisé à l'église, peu importe les responsabilités que tu as à l'église, si tu n'es pas passé par la croix, tu n'es rien. Un véritable enfant de Dieu passe par la croix. C'est là où la croix le brise. Nous avons un problème à l'église. On peut vous dire, mais ce frère, il a fait autant d'années. Mais quand tu vois sa vie, il n'est pas brisé. Il n'est pas libéré. Il a toujours des comportements de païens. Pourquoi? Parce qu'il n'est jamais passé par la croix. Alors, revenons au troisième, l'avant-dernier point, parce qu'on va prier. Et voilà, on a pris tout le temps. Jésus prend le vinaigre et après avoir pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et il remet son esprit à Dieu. D'abord, je voulais dire que le vinaigre, c'était comme une drogue. On prenait cela, c'est comme une antidouleur. On prenait cela pour ne pas ressentir toute la douleur quand on devait mourir sur la croix. Parce que la mort sur la croix était une mort très, très atroce. On devait crier jusqu'à ce qu'on allait mourir. Et on donnait ce vinaigre pour que finalement, quand vous êtes drogué, vous ne puissiez pas sentir ces douleurs. Mais la Bible nous dit, on lui a amené ça par l'éponge. Il n'a pas pris ça. Il a seulement goûté. Mais il n'a pas pris ça. Il n'a pas voulu être drogué pour ne pas ressentir tes douleurs. Sur la croix, Jésus a ressenti toutes tes douleurs. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas le premier à ressentir les douleurs que tu ressens là-bas. Il y a 2000 ans passés, quelqu'un est monté sur la croix et il a pris toutes tes douleurs. Il a ressenti toutes tes douleurs que tu ressentes là. Même quand tu es malade, même quand tu es victime de fausses accusations de mensonges, même quand tu es vilipendé, même et quand tu es condamné innocemment, il a ressenti toutes ces douleurs à la croix. C'est la raison pour laquelle, quand nous lisons Ésaïe 53 à partir du verset 4, la Bible dit que nous l'avons considéré comme puni de Dieu, rejeté de Dieu, alors que ce sont nos souffrances, nos douleurs qu'il a portées sur la croix, ce sont nos péchés, ce sont nos maladies. Il a porté tes douleurs, ta souffrance, tout ce que tu endures. Et c'est la raison pour laquelle sur la croix, il pouvait s'écrier, tout est accompli. J'ai porté les douleurs de Boniface, j'ai porté les douleurs de Clémentine, j'ai porté les douleurs des gens, des douleurs. Tout est accompli, ça n'est fini. J'ai porté toutes les douleurs. Je voulais m'adresser ce matin à quelqu'un qui ressent même les douleurs physiques. Viens à la croix. Laisse ces douleurs à la croix. Il avait déjà apporté. Même des douleurs sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, sur le plan du sentiment. Il a porté ces douleurs. Comme je l'ai dit au premier culte, le mot qui a été traduit par cette phrase « tout est accompli », on l'a retrouvé dans des papyrus des impôts. Et derrière ces impôts, on écrivait « Tout est entièrement payé ». Entièrement payé.
Tu n'as pas de dette. Les démons des réclamations n'ont pas de pouvoir sur toi. Quand tu as reçu Jésus-Christ, tout a été entièrement payé. Comme je l'ai dit autrefois, il n'a pas payé au diable, il a payé à son propre Père. Parce qu'il est créateur, le diable n'est qu'une créature. Tout est payé. Tes factures ont été payées. Toutes les dettes dues à l'alliance de tes ancêtres, ces dettes ont été payées. La Bible dit, il a brisé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient en le clouant à la croix. Et il a dépouillé les dominations et les principautés en triomphant d'elles à la croix. Il a payé. Nous n'avons pas de dette avec qui qu'il soit. Un jour, il y a une maman qui dort comme ça et il voit les sorciers du quartier venir lui dire, mais bananayo baliaki bambila nangai. Et l'a chassé. Il dit, va me montrer là où tu as planté le palmier. Si tu reviens encore, tu vas mourir. Mais viens, tu dois me montrer là où tu as planté le palmier. Où mes enfants ont pris des noix. Il est parti. Personne n'a à réclamer quoi que ce soit dans ta vie. Parce que la Bible déclare, sans tenir compte des temps de l'ignorance, Dieu annonce à tout le monde, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un temps où il va juger les grands, les petits, les menteurs, les hypocrites, et tout ce genre de personnes. Dieu, quand tu te repens, il ne tient plus compte de temps de l'ignorance. Je voulais m'adresser à ceux qui sont victimes de la culpabilité et de toute autre chose. Dieu oublie le temps de l'ignorance. Tout est payé. Alors, ce que j'ai aimé, le Seigneur n'a pas dit j'ai terminé. Il a dit tout est payé. Quelles sont les significations? J'en ai quelques-unes. Puisque Jésus-Christ à la croix, il s'est fait péché pour que tu deviennes justice. Puisque Jésus-Christ à la croix a subi le châtiment de la justice de Dieu que toi et moi, nous devions subir. Et finalement, avant de terminer sa mission, il pouvait proclamer haut et fort, tout est accompli. La première signification de tout est accompli, cela signifie quoi? Quand Jésus dit tout est accompli, il était en train de ratifier l'alliance de la grâce sur la croix. La croix du Christ est le sceau de l'alliance entre Dieu et l'homme. Jésus ayant tout accompli pour le salut, le Père promet de recevoir tous ceux qui ont la foi en Christ. Et cette alliance est sûre, et cette alliance elle est certaine. Rien ne peut en modifier la durabilité ni la valeur de cette alliance. Et Dieu lui-même ne peut renier la croix. Sa promesse, elle est permanente. Tout est accompli, sert de fondement objectif à l'assurance du salut. Et tout vrai enfant de Dieu sait que Dieu a donné sa parole d'honneur sur la croix à travers Jésus-Christ. Rien ne peut remettre en question le sort de ceux qui sont en Christ. Tout est accompli. Peu importe les alliances que tes ancêtres, que ton mari, que ta femme, que tes parents ont conclues avec le monde des ténèbres, mais l'alliance que Christ a conclue à la croix, elle est supérieure, elle est parfaite, elle dépasse toutes les alliances. La Bible déclare dans le livre des Hébreux, chapitre 8, verset 13, que s'il y a une nouvelle alliance, c'est que les anciennes sont appelées à disparaître. Et quand tu as donné ta vie en Jésus-Christ, toutes les alliances
peu importe l'arbre généalogique, que tu sois la fille d'un chef coutumier, dès lors que Jésus-Christ entre dans ta vie, toutes ces alliances sont caduques, sont non avenues, parce que l'alliance en Jésus, elle est supérieure. Je m'adresse aux enfants descendants des chefs coutumiers. Et en Jésus, vous êtes libres. Libres. Tout est accompli. La signé, ce contrat de l'alliance en Jésus-Christ. Ce n'est pas une alliance des mondes des ténèbres où il y a des sacrifices humains, mais c'est une alliance où Dieu lui-même s'est sacrifié. Gloire à Dieu. Lui-même s'est sacrifié. Tout est accompli. Deuxième signification. Tout est accompli signifie que nos péchés sont réellement enlevés en Christ et qu'ils ne peuvent plus nous accuser, ni nous séparer de l'amour de Dieu, ni nous faire tomber définitivement. Nos péchés sont enlevés. Aucune religion enlève le péché. Il n'y a que le sang de Jésus. Quand il venait, et quand Jean-Baptiste l'a vu, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il s'adressait à Jésus-Christ. Le verbe qui a été traduit par ôter signifie ôter et porter. Jésus sur la croix, non seulement il a ôté tes péchés, mais il a porté ces mêmes péchés. Il a porté l'adultère, il a porté les vols, il a porté le mensonge, il a porté la rébellion, il a porté tous ces péchés et il a été jugé sur base de ça. Il a répondu à toutes les exigences de Dieu. Toutes les pénalités sont tombées sur Jésus-Christ. Et quand tu reçois Jésus, tu es libre. Il n'y a plus de condamnation dans ton cœur. Et la Bible peut dire, qui accusera les élus? Qui condamnera les élus? Lui qui n'a pas épargné son Fils unique et qui l'a donné pour toi, pour moi, comment ne donneras-tu pas toute autre chose avec Jésus-Christ? Il n'y a plus de condamnation dans ton cœur. Tu es exempté. Innocenté, sans être innocent. Parce que celui qui est mort à la croix, il est mort innocent. Combien c'est merveilleux. Et c'est la bonne nouvelle que nous devons annoncer dans ce monde. Qu'en Jésus, les péchés sont pardonnés, la conscience est lavée par le sang puissant de Jésus. Si tu as confessé et qu'il y a encore des accusations, tu dois prendre ton pouvoir et dire à Satan, halte, mes péchés ont été enlevés, ma conscience a été lavée, purifiée par la puissance du sang de Jésus. Parce que si jadis le sang des boucs des animaux ne pouvait pas laver la conscience, mais le sang de Dieu qui s'appelle Jésus lave même ma conscience. Je suis libre dans ma conscience, peu importe le temps passé. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? La troisième signification de tout est accompli. Tout est accompli. Quand le Seigneur prononce cette parole, tout est accompli, il proclame la défaite de Satan. Il proclame sa victoire sur Satan, sur les démons et les mâles. Tout est accompli. Et cette victoire, ce n'est pas sa victoire, c'est ta victoire. Il est créateur. Satan est créature. Les démons sont des créatures. Il a fallu qu'il quitte le ciel, qu'il descende sur la terre, qu'il monte sur la croix pour obtenir ta victoire. Et quand tu deviens en Christ, toute ta vie est une vie de victoire. Tu es vainqueur parce que quelqu'un a combattu à la croix. C'est comme j'ai dit au premier culte, vous voyez le Seigneur, le jeudi, il est à l'est. Et le vendredi, il traverse toute la ville pour aller mourir à l'ouest, nord-ouest.
j'étais en train de me dire, j'ai dit, quand il est entré dans la ville, il voit le démon de l'impudicité, il le prend, il le met à la croix. Il vient prendre le démon des vols, il le met à la croix. Il prend tous ces démons-là. Alors la croix tellement pesée, il fallait que Joseph vienne l'aider. Parce qu'il est tombé aussi avec la croix. C'était le poids des démons. Ça, c'est mon commentaire. C'était le poids des démons. Et quand il arrive à Golgotha, il prend tous ces démons, il les cloue à la croix. Pour dire, ça n'est fini. Il a dépouillé les dominations et les principautés. J'ai dit, depuis ce jour-là, quand tu reçois Jésus, la peur change de camp. Le stress change de camp. Ça va dans le camp de l'ennemi. Oh, gloire à Dieu. Même la mort change le camp. La malédiction change le camp. Parce que sur la croix, il a porté même tes malédictions. Il a eu même les démons de la malédiction. Il était sur la croix là. C'était pesant. Je me suis toujours posé la question, est-ce que nous, les pasteurs qui portaient même des croisettes là, nous connaissons la signification? Celui qui a porté la croix aujourd'hui, s'il lui demande de porter encore, il va accepter? La croix de Jésus, la victoire. Le monde n'est plus le théâtre d'une lutte entre deux puissances égales. Depuis que Jésus est mort sur la croix, il n'y a pas une lutte entre deux puissances égales. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde a été jeté dehors à la croix. Jésus a écrasé par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie esclaves de Satan. Tout est accompli. C'est le cri de victoire, la proclamation d'un conquérant. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Tout est accompli. Tout est accompli. Pourquoi? Parce que l'œuvre du salut que le Père lui a donnée est maintenant accomplie. Satan est vaincu et il est rendu impuissant. C'est-à-dire, les actes de Satan sont strictement limités et placés sous le pouvoir du Christ. Tout est accompli. Quatrièmement, signifie que chaque exigence de la loi juste de Dieu a été satisfaite. La sainte colère de Dieu contre le péché a été apaisée. Or, quand nous lisons Romains chapitre 5 à partir du verset 6, la Bible dit, quand nous étions sans force, Christ est mort à notre place. Quand nous étions indésirables, Christ est mort à notre place. Quand nous étions non acceptables, Christ est mort. Et il a accompli toutes les exigences de la loi. La sainte colère de Dieu a été apaisée. Cinquièmement, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que pendant la semaine, nous reviendrons sur ça. Vous savez, frère, quand nous venons à l'église, cessons de se comporter comme dans un club. Cherchons à entrer en contact avec Jésus. C'est une expérience personnelle. Jésus n'a pas besoin de club à l'église. Il a besoin de gens qui ont des contacts personnels. Tout est accompli signifie quoi? En dernier ressort, tout est accompli signifie que chaque prophétie a été accomplie. L'accomplissement par Christ signifie que l'œuvre du salut signifie que rien d'autre ne doit ni ne peut y être ajouté. Le salut ne résulte pas d'une collaboration entre Dieu et l'homme. C'est Dieu seul qui a milité à la croix pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. L'œuvre de Jésus est complète. Vous allez vous lever. L'œuvre de Jésus est complète. Tout est accompli. Vous ne trouvez pas ces mots, cette phrase ailleurs, seulement en Jésus. C'est là où je m'adresse à quiconque qui vient à l'église, qui n'a pas de contact avec Jésus. Tu passes le temps.
entre en possession de ces choses. Parce qu'à la croix, ta guérison a été accomplie. C'est une chose faite. Ce que le Seigneur demande, c'est seulement la foi. Croire. Et la Bible dit que ceux qui croiront à mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. À mon nom, ils prendront des breuvages mortels. Je me rappelle un cas comme ça à Lukala. On l'a donné le poison de 5 minutes. 5 minutes. 5. Et il a senti le foie commencer par le plante de pied. Et il a crié Jésus. Tous ceux qui ont mis du poison comptaient les 5 minutes. Mais il est vivant jusqu'en ces jours. Parce que la délivrance a été accomplie à la croix. Ta guérison a été accomplie à la croix. Ta délivrance a été accomplie à la croix. Si tu crois maintenant, le Saint-Esprit applique ces choses dans ta vie. Ce n'est pas un pasteur ou un apôtre qui est mort pour toi à la croix. C'est Christ. Et voilà, nous y arriverons, nous y arriverons. Voilà pourquoi même la résurrection du Christ a de sens. Parce qu'il est vivant. Ce qu'il a fait, il peut le faire encore. Levez vos mains, nous prions le Seigneur. Gloire à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Parce que ta justice est une chose faite. Ta bénédiction est une chose faite. Christ a tout accompli à croix. Tu n'as rien à ajouter. L'œuvre de Jésus, elle est complète, elle est totale, elle est parfaite. Si cela traîne, attends cela. Jésus a tout fini le travail à la croix. Et il a crié. C'est une parole d'honneur. Quand Christ crie, tout est accompli à la croix. Il n'a pas menti. Il a dit la vérité. Effectivement, tout a été accompli. Gloire à Dieu. Tes dettes ont été payées à la croix. Gloire au Seigneur. Tout a été accompli. La parole d'honneur de Jésus-Christ sur la croix, peu importe la situation, la douleur, tout a été accompli. Il a porté tes douleurs dans son corps sur la croix. Tout a été accompli, même l'élévation. Il a été humilié. Tout a été accompli. Gloire à Dieu. Et je lève ma voix, je le loue. Je lève la voix, même dans l'humiliation, je le bénis. Parce qu'il a été humilié. Avant que je sois humilié, je le bénis. Oh, gloire à Dieu. Ta bénédiction est une chose faite parce que sa parole est une parole d'honneur. Il s'est écrié, il a proclamé, tout est accompli. Et sur la croix, il s'est fait malédiction. Et après être fait malédiction, il a proclamé, tout est accompli. Jean, tu es béni. Jean, tu es béni. Jacques, tu es béni. Pascaline, tu es béni. Bernadette, tu es béni. Parce que tout est accompli. Tout est accompli. C'est une parole d'honneur. Oh, gloire à Dieu. Ton élévation, c'est une chose faite. Ta prospérité, c'est une chose faite. Car la parole déclare, il s'est fait pauvre à la croix pour que toi tu sois enrichi. La parole d'honneur, il a dit, tout est accompli. Tu peux tout oublier dans tes tourments, dans tes souffrances. N'oublie pas la parole d'honneur de Jésus-Christ sur la croix. Personne ne peut révoquer cette parole. Tout est accompli. Ma guérison est une chose faite. Si ça traîne, je continue à l'attendre.
Le Père ne peut pas renier la parole de Jésus-Christ. La fertilité est une chose faite. Gloire à Dieu. Parce que sur la croix, Jésus a libéré non seulement la vie, même la productivité. Alléluia. Gloire à Dieu pour la croix. Gloire à Dieu pour la croix. Gloire à Dieu pour la croix. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour la croix. Gloire à Dieu pour la croix. Alléluia. Oh, tu es merveilleux. Alléluia. Lèvons nos mains. Gloire à Dieu. Quelle que soit la situation. Tu cites cette situation, mais tu loues Jésus parce que la réponse a eu lieu à la croix avant que tu ne naisses. Il y a de cela 2000 ans. Et tout ce que tu attends, que cela s'accomplisse dans ta vie, quel que soit le temps, quelle que soit la situation, tu es en train de prier, tu es en train de citer le problème et tu dis, Seigneur Jésus, je te bénis parce qu'il y a 2000 ans passés, c'était accompli. La réponse que j'attends, alléluia, tu l'as répondu à la croix. Il y a de cela 2000 ans. Personne ne peut renier cela. Le Père même ne peut jamais renier cela. Personne ne peut modifier cette parole. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est une parole d'honneur. Quel Dieu fidèle. Quel Dieu véritable. Quel Dieu grand et redoutable. Quel Dieu magnifique. Quel Dieu amour. Gloire à Dieu. Je peux me battre, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui a tout accompli à ma place. Je me prosterne. Et que ce que je cherche, je l'aurai dans le nom puissant de Jésus. Ah, gloire à Dieu. Parce que ce que je cherche me sera donné. Gloire à Dieu. Parce que cela a été libéré à la croix. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Puis avance. La victoire, tu l'as acquise à la croix. Gloire à Dieu. Ta victoire t'a été donnée. À la croix, je me prosterne. À la croix. Où ton sang coula pour moi. À la croix. Aucun amour ne plus grand. À la croix. Tu as gagné sur la mort. À la croix. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Je n'ai que faire avec ta situation. Accroche-toi à la croix. Là où le mal est changé en bien. Là où il y a le pardon. Là où il y a le pardon. Là où il y a le pardon. Là où il y a la justice. Là où il y a la justification. À la croix. Tu as tout accompli. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Tout a été accompli. Même ton avenir, ton mariage, la réussite dans les études, les exploits dans tes entreprises. Viens seulement à Jésus. Viens embrasser la croix. Viens seulement à Jésus. Viens t'agenouiller devant la croix. La paix. Alléluia. 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 Oh. Gloire au Seigneur. Fais cette prière après moi, Seigneur Jésus. Je te félicite
Et je te remercie pour le risque que tu as pris de devenir un homme et de porter mes péchés, d'abandonner le statut de Dieu et de prendre le statut du pécheur. Et ton Père t'a fait devenir péché. Tu as été condamné à ma place. Tu as pris mes douleurs. Tu as pris mes péchés. Tu as pris mes maladies. J'étais indésirable, non acceptable, désavoué. Mais sur la croix, tu m'as fait accepter. Je te bénis, Seigneur. Je te glorifie pour l'œuvre de la croix. Merci pour cette parole. Merci pour cette assurance. Merci pour cette victoire. Merci pour cette grâce. Tout ce que je demande, que ce qui a été accompli à la croix devienne mon partage. Que la guérison devienne mon partage. La victoire devient mon partage. La gloire devient mon partage. L'élévation devient mon partage. La sanctification devient mon partage. Merci pour cette parole d'honneur. Et je proclame que personne ne peut renier cette parole. Personne ne peut modifier cette parole. Ton Père est d'accord avec toi. Tout a été accompli pour moi. Je te bénis. Je suis heureux. Levez vos mains. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous protège. Que l'Éternel vous fasse prospérer à tous égards. Soyez bénis en toutes choses. Que l'Éternel accomplisse vos vœux. Qu'il vous fasse triompher. Qu'il vous donne le dessus sur vos ennemis. Ils viendront par un seul chemin. Ils fuiront par cet chemin. Que l'Éternel vous donne la grâce et la gloire. Qu'il vous guérisse de toutes vos maladies. Qu'il vous donne tous les moyens. Ne manquez de rien. Dites après moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour. C'est une parole d'honneur. Au nom de... Amen, amen, amen.